Comme je vous le disais, les interfaces, elles ne vont pas servir simplement à ça. Et là, ce que je vais vous expliquer, moi, il m'a fallu des années pour savoir déjà l'expliquer, parce que personne ne va vous expliquer ça. Et vous allez comprendre vraiment l'intérêt. Parce qu'il y a un autre intérêt que simplement d'avoir un contrat. Les interfaces, les gars, elles servent à réduire ce qu'on appelle le couplage de classe. Et pour ça, je vais vous faire un exemple un peu, un peu complexe, mais vous allez comprendre pourquoi je vous fais cet exemple-là. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler exercice. Là, je suis en full impro. Je vais créer dedans un fichier que je vais appeler index.php. Et imaginez que je faisais une application comptable. OK? Et je vais avoir une classe qui va me faire des calculs. Et je vais avoir une classe qui va m'afficher le rapport pour mes calculs. Ça pourrait être générer un fichier texte, faire un insert dans une base de données, générer un fichier Excel, peu importe. OK? Imaginez que moi, je faisais du calcul de TVA. Donc en général, c'est annuel. Donc je pourrais avoir ici une classe que je vais appeler calculator pour 2024.php. OK? Je vais venir ici. Je vais créer ma classe. Donc moi, je l'ai appelé calculator 2024. OK? Calculator 2024, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir un montant et elle va avoir, je sais pas moi, un taux de TVA. Et elle va avoir une méthode qui va me permettre de calculer, je sais pas, le montant TTC. Je dis n'importe quoi. OK? Comment elle fera? Bah, elle me retournera $this amount fois $this TVA. Vous me suivez? Et imaginez que ici le taux de TVA, ce soit pour l'année 2024, je dis n'importe quoi, 25%. Le problème, c'est quand on fait de la comptabilité, bah, les calculs ne sont pas toujours les mêmes d'une année à une autre. Pour ceux qui ont fait un peu des trucs à leur compte, vous savez que bah, les plafonds, c'est pas les mêmes. Des fois, la TVA, c'est pas la même. Voilà, les règles, elles changent un petit peu, tu vois. Moi, quand j'ai commencé en statut auto-entrepreneur, je me rappelle, on ne pouvait pas dépasser 34 000 euros en termes de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a 37 500. Donc, tu vois, ça fait quand même un mois de salaire en plus, c'est pas déconnant, tu vois. Donc, imaginez que je voulais calculer ça pour 2025. Je vais créer Calculator 2025. Ça va être sensiblement la même chose, sauf que ça va être 2025 et que là, bah, ça va pas être. Alors, j'ai mis 25, mais c'était plutôt 0,25. C'était plutôt 1,25 qu'il fallait mettre. Et ici, on va mettre, je sais pas, par exemple, 1,35. La TVA a augmenté. D'accord? Donc, si je veux mon prix TTC, il faut que je multiplie par 1,35 pour avoir le montant TTC. OK? Imaginez maintenant que j'ai une classe qui me permet de faire des rapports. Moi, je vais l'appeler report calculator.php. Je vais venir ici, je vais créer ma classe. Et cette classe-là, bah, son but, ça va être de me faire un rapport et de m'afficher, bah, je sais pas, le prix TTC que moi je dois. Tu vois, le prix TTC pour X années. OK? Alors, pour fonctionner, cette classe-là, elle va avoir besoin de quoi? Déjà, je vais devoir mettre en place un constructeur. Pourquoi je vais devoir mettre en place un constructeur? Parce que le calcul, il va dépendre de quoi, les gars? Il va devoir dépendre d'une année. C'est-à-dire que ici, je vais devoir attendre mon calcul si je veux pouvoir faire un rapport. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui veut dire que là-dedans, je vais stocker un calculateur de type calculateur 2024
comme ceci. Alors, et le problème, c'est qu'on a... Le problème, c'est que... Non, c'est bon. Et peut-être que j'aurai une méthode que je vais créer ici, que je vais appeler make report. Et make report, elle fera quoi? Elle fera un écho de $calculator, calculator, et elle appellera la méthode, je ne sais plus comment on l'a appelée, calculate etc. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez ou pas, les gars? Et d'ailleurs, ici, c'est $10 calculator. Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Donc, je réexplique. Pour l'instant, vous savez quoi? Oubliez 2025. J'ai une classe qui s'appelle calculator 2024. Cette classe-là, elle sert à quoi? Elle sert à calculer la TVA. D'ailleurs, on pourrait même changer si vous voulez le calcul. On pourrait mettre, si vous voulez un truc plus compta, on va l'appeler calculate TVA. Ok? Donc moi, si j'ai une TVA, par exemple, à 0,25, bah, je vais faire mon montant fois 0,25 et j'aurai la TVA. Tout le monde me suit ou pas? Donc cette classe-là, elle sert à quoi? Elle sert à calculer la TVA que je dois à l'État pour l'année 2024. Cette classe-là, elle me sert simplement à faire un rapport sur la TVA que je dois pour 2024. Par exemple, ici, tu vois, je pourrais faire une connexion à la BDD et faire un insert en base. Je pourrais envoyer un mail et dire hey, pour cette année, tu dois tant. Je pourrais stocker ça dans un fichier Excel. Peu importe la sortie. Cette classe-là, elle sert à faire un rapport. Vous captez ou pas? Le souci qu'on a ici, c'est qu'on a ce qu'on appelle du couplage de classes. C'est quoi du couplage de classes, les gars? C'est quand on a un lien trop fort entre deux classes. Ici, j'ai un lien qui est trop fort entre ma classe report calculator et calculator. Pourquoi? Parce que, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire que j'ai besoin de cette classe-là pour que cette classe-là fonctionne. Vous captez? Parce que ici, en gros, je fais $10 calculator égale ce que je passe en argument. Le problème, c'est que là, le lien est trop fort. Pourquoi c'est un problème? Parce que si demain, je modifie calculator 2024, ça va impacter ma classe report. Si demain, je modifie des choses dans la classe calculator 2024, ça va péter mon code dans report calculator. Tu vois, là, si je viens ici et que là, je mets un argument, j'attends, je sais pas, un montant, bah, ça va me péter cette classe-là. Parce que si, ici, moi, quand je l'appelle, je passe pas d'argument. Ce qui veut dire que, et là, on a fait un exemple de merde. Mais imaginez un projet conséquent, si les liens sont trop forts entre nos classes, il y a des risques de régression. Parce que ça veut dire que si j'ai une classe B qui dépend trop d'une classe A, bah, si la classe A, je la modifie, la classe B, elle va péter. Parce que j'ai modifié le code dans la classe A. Donc, on appelle ça du couplage de classes. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de liens forts entre nos classes. Si on a des liens trop forts entre nos classes, le code, à long terme, il risque de péter. Surtout que vous allez voir plus tard que nos classes, elles sont toutes interconnectées. Donc plus les liens sont forts, plus il y a un risque que je pète pas un seul endroit, mais plusieurs endroits. Donc ce qu'on fait, c'est que plutôt que de passer par des classes et avoir un lien trop fort entre classes, on passe par des interfaces. Je vais vous expliquer pourquoi. En général, une interface, elle s'appelle i quelque chose. Moi, je vais l'appeler i calculator.php. Vous captez? Et avant de vous parler de ça, le deuxième problème qu'on a, les gars, c'est que report calculator, il ne fonctionne que pour l'année 2024. Mais moi, j'aurais besoin de le faire fonctionner pour n'importe quelle année. Sauf que là, avec le code que j'ai pondu, ça ne va fonctionner que pour 2024. Je vais pas faire
une classe report pour chaque année. C'est pas viable, d'accord? Si l'entreprise a 15 ans, vous n'allez pas faire 30 classes. Donc, ce qu'on va faire, j'enlève juste ce montant-là, c'est qu'on va faire une interface. Je vais venir ici. Je vais la définir. Tu vois, je vais faire interface iCalculator. Et dans cette interface-là, moi, je vais dire qu'il faut qu'il y ait une méthode qui s'appelle makeReport. Donc, je vais venir ici. Je vais définir public function makeReport. C'est une interface, pas de logique, pas de données. Seulement, la différence, c'est que Calculator 2024 va implémenter cette interface-là. Tu vois, elle va implémenter iCalculator. Comment je l'ai appelé, moi? Ah d'accord, j'ai mis makeReport, mais c'est pas makeReport, c'est calculer de TVA. Donc tu vois, Calculator 2024, elle a implémenté iCalculator. Ce qui veut dire que si je ne définis pas cette méthode-là, je suis en erreur. Pourquoi? Parce que l'interface, elle oblige que je définisse cette méthode-là. Est-ce que vous me suivez? Et bah tu sais quoi? Je vais faire la même chose pour l'année 2025. Ici, j'ai mis 2025. Et ici, je vais mettre 0,35. Là, j'ai deux classes qui font des calculs de TVA, qui implémentent la méthode calcul TVA, calculer de TVA. Ce qui veut dire que, peu importe l'année, je suis sûr de retrouver une méthode qui va s'appeler calculer de TVA. Peu importe l'année. C'est une sécurité. Mais le gros avantage, les gars, c'est que quand j'ai des classes qui implémentent des interfaces, ça veut dire que je peux réduire le couplage de classes. Pourquoi? Je peux revenir dans mon report calculator, et plutôt que de dire que j'attends calculator 2024, regardez ce que je vais faire. Je vais dire que j'attends, en gros, une classe qui implémente iCalculator. Peu importe la classe que c'est. Et ça change tout le code. Parce qu'au lieu d'avoir calculator 2024, vous allez avoir ici iCalculator. Et pourtant, le code continue à fonctionner. Mais la grosse différence, c'est que là, je pourrais recevoir n'importe quelle année, et je n'ai plus de lien entre mes classes. J'ai un lien entre une classe et une interface. Le truc, c'est que si j'ai un lien entre une classe et une interface, je sais que j'aurai pas de problème, parce que toutes les classes qui vont implémenter iCalculator seront dans l'obligation d'avoir la classe calculer de TVA pour fonctionner. Donc j'ai plus besoin de me soucier des classes. Je me focus sur mon interface. Regardez, ici j'appelle calculer de TVA, je l'appelle cette méthode-là. Mais celle qui va être appelée, c'est pas celle qui est définie dans l'interface. C'est celle qui va être définie soit ici, soit là. Et ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la classe que je passe à ce constructeur-là. Donc dans la vraie vie, si on continue, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir dans index.php. D'accord? Moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une année et d'un report. Ce qui veut dire que je vais devoir venir ici. Je vais devoir avoir une année que je vais appeler calculator. Par exemple 2024. Je vais faire new calculator 2024. D'accord? Eux deux, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un montant. Ce qui veut dire que je pourrais venir ici, mettre en place un constructeur qui attend un montant et qui initialise ce montant. Vous me suivez? Ça, c'est du classique par rapport à ce qu'on a fait avant. Je le fais dans 2024, il faut que je le fasse dans 2025. Ça me permet quoi? Ça me permet dans index.php, ici, de passer un montant. Imaginez que j'ai fait 100 000 € cette année, je passe 100 000. Vous me suivez? Maintenant que j'ai mon calculateur 2024, si je veux, je peux faire 2025. Et ici, on va dire j'ai fait plus, j'ai fait 200 000. Donc si j'ai envie de faire mon report, qu'est-ce que je vais faire? Je peux avoir mon report pour 2024. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire new report calculator. Et qu'est-ce qu'il attend en argument pour ce constructeur? Une classe qui implémente iCalculator. Bah là, j'en ai deux des classes qui implémentent ça. J'ai celle-ci et celle-ci.
qui veut dire qu'ici, je peux lui passer calculateur 2024 et faire report 2024 et appeler la méthode make report. Et si je veux, je peux faire un deuxième rapport pour 2025 en lui passant l'année 2025. Et je n'ai plus de lien entre mes classes. Report calculator, il peut attendre n'importe quelle année à l'intérieur et me faire un rapport sur la TVA que je dois. Si je veux voir un petit peu ce code-là, à quoi il ressemble. Donc on est dans le dossier 6, dans l'exercice. Alors apparemment on a une erreur. Alors pourquoi est-ce qu'on a une erreur les gars? C'est parce que je ne vous ai pas encore montré comment faire pour importer les classes. Tu vois, les classes ne sont pas encore importées ici. Donc il n'y a pas accès, tu vois. Si j'avais envie qu'il y ait accès, je grille un peu les étapes, mais il faudrait faire un require once. Mais l'avantage, c'est qu'un require once, on en a déjà fait. Donc ici, il faudrait que je vienne ici. Il faudrait que je fasse un require once, tu vois. Donc j'ai fait un require once dans le même dossier. Je vais aller récupérer calculateur 2024, 2025. Et je vais aller récupérer aussi report calculator. Ok? Alors, j'ai besoin maintenant, tu vois, il nous dit que l'interface, j'arrive pas à la trouver dans calculateur 2024. Donc là, c'est pareil. C'est parce qu'il faudrait que je fasse là-dedans les bons imports. Ici, j'utilise eCalculator. Donc, je suis obligé de faire un require once de eCalculator. Et je dois faire la même chose ici. Là, c'est juste une question d'import, d'accord? Je recharge. Je vais faire un BR à la fin que je fais un report pour que ça aille à la ligne. Je vais même en faire 2. Et regardez, j'ai les 2 montants de TVA que je dois. Ici, évidemment, j'aurais pu faire un message plus complexe. Vous devez, euros de TVA. Et j'ai mon rapport qui est fait. En n'oubliant pas la concaténation. Et j'ai mes 2 rapports de TVA qui sont faits. Vous comprenez un peu l'intérêt? Alors là, pour vous, ça doit être un peu complexe. On aura le temps peut-être plus tard de revenir dessus. Mais je résume un petit peu ce qui s'est passé. J'avais une classe qui me permettait de calculer la TVA pour une année, 2024. Une deuxième pour une année 2025. Le truc, c'est que la classe qui est responsable de m'afficher la TVA que je dois, c'est pas ces deux-là. C'est une autre classe. C'est Report Calculator. Le truc, c'est que Report Calculator, pour fonctionner, il a besoin d'une année. Le truc, c'est que non seulement je veux pas qu'il y ait de lien trop fort entre mes classes, mais en plus, le report, il n'est pas censé savoir quelle année c'est. Peu importe l'année, il doit faire un rapport, que les calculs soient les mêmes ou pas. Vous comprenez ou pas? Donc, j'ai mis en place une interface pour forcer mes années à implémenter cette méthode-là et à respecter son implémentation. Ici, les gars, je n'ai pas d'argument. Si je m'amuse à en mettre un, ça va mettre en erreur mes 2 classes. Parce que ici, j'en ai pas. Tu vois, maintenant, il me met une erreur. Donc, c'est pas simplement définir, c'est aussi respecter la définition. Parce qu'ici, j'ai pas mis d'argument. Donc, mes 2 classes n'en auront pas. Et le gros avantage, c'est que maintenant, Report Calculator, pour fonctionner, il a besoin d'un calculateur, mais il a besoin en fait d'une classe qui implémente l'interface. Peu importe la classe que c'est. Parce qu'il saura qu'au final, la méthode calculer de TVA sera définie. Pourquoi elle sera définie? Parce que dans eCalculator, j'ai la méthode calculer de TVA. Donc forcément, toutes les classes que je vais lui passer à son constructeur implémenteront cette méthode-là. Ça va? Je peux pas faire plus concret, mais c'est pas évident. Là, on est vraiment dans la programmation là.
Ça va? Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer dans la réalité, dans la vraie vie, pourquoi c'est utile et pourquoi c'est même primordial. Les interfaces, on va tout le temps les utiliser. Retenez bien, évitez les liens trop forts entre les classes et contrat. Ok? Et ben, si c'est ok pour vous, on va passer à la suite. Et la suite, ce sera la finalisation.